Bonjour à tous. Merci déjà de vous être connectés et d'être avec nous aujourd'hui. Je vais vous partager mon écran. Et je fais bien. Voilà. Donc aujourd'hui, on va vous présenter Corentin, Anne et Ayoub, la plateforme Citron et le décret tertiaire. On a été contacté par Euro Immobilia pour les aider dans cette démarche de okay. Ouais. De déclaration pour le décret tertiaire. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les écrire directement sur le chat quand vous avez accès en bas, Q&A. Vous pouvez directement poser vos questions et on fait un temps à la fin pour pouvoir y répondre si besoin. Du coup, ça reste... Non, je peux le relever, mais où? C'est tout bon. Donc, on va peut-être... Vas-y. Donc, Citron, on est une plateforme digitale et une plateforme de conseil qui a pour but d'accompagner différents entreprises ou prestataires du monde immobilier. L'idée, effectivement, c'est d'aider aujourd'hui votre bailleur et vous-même sur toute la partie déclaration opéra pour que vous soyez en règle par rapport au décret tertiaire. Et donc aujourd'hui, on va vous réexpliquer les grandes lignes du décret tertiaire et puis tout ce dont on va avoir besoin pour faire cette première déclaration. Peut-être une petite information complémentaire. Donc, votre bailleur a souhaité vous accompagner, en tout cas vous proposer un accompagnement dans cette déclaration. La déclaration peut être portée soit par le locataire, soit par le propriétaire. On y reviendra un peu plus tard. Et donc, l'objectif également de ce webinaire, c'est de vous présenter quelles sont les grandes étapes qui sont nécessaires pour réaliser cette déclaration annuelle et comment est-ce que Citron accompagne votre bailleur et va vous accompagner vous également pour réaliser ces missions-là. Pour information, donc votre bailleur s'appelle pour nous Immobilia, mais pour vous, il y a des noms différents à chaque fois. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous a renvoyé le mail d'inscription au webinaire avec les bons noms de bailleurs pour chacun. Parce qu'effectivement, vous n'avez pas forcément, vous, contact direct avec Euro Immobilia, mais c'est bien les différentes sociétés que vous connaissez, qui nous ont contactés, nous Citron. Rapidement, on va vous présenter l'équipe. Anne Repussard, je suis chef de projet digital chez Citron. Mon rôle aujourd'hui, c'est de vous accompagner sur toute la collecte de données dont on a besoin pour ensuite pouvoir faire la déclaration sur Opérat. On va le détailler dans ce webinaire sur ce dont on a besoin, comment le collecter, comment me le renvoyer aussi pour qu'on puisse ensuite donner toutes ces informations à Corentin. Et très bon lien. Donc, pour ma part, Corentin, je suis responsable d'agence énergie, conseil énergie chez Citron. Donc, j'accompagne des entreprises, des bailleurs, des collectivités dans leurs différentes problématiques énergétiques. Donc, de l'étude d'un audit à la réalisation d'un audit, à de l'achat d'énergie, à la réponse réglementaire également, qu'est le décret tertiaire. Donc, sur le projet Immobilia, j'accompagne Ayoub qui accompagne justement votre bailleur d'un point de vue plus opérationnel dans l'ensemble de ses missions, justement sur toute la partie qualité de la prestation qui va être rendue. Alors, comme l'expliquait Anne, ce webinaire va avoir lieu en 2 temps. Dans un premier temps, on va revenir rapidement sur le décret tertiaire, sur le contexte, sur ces grandes lignes pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'il existe et quelles sont vos obligations aujourd'hui.
On ne va pas passer trop de temps dessus. Normalement, je vais passer un petit quart d'heure. Si vous avez d'autres questions, il y aura un temps d'échange à la fin. Car dans un second temps, on va vraiment détailler aujourd'hui l'accompagnement qui est mis en place, quelles sont les données que l'on souhaite collecter, quels sont les outils que l'on met en place également pour avoir toutes ces informations-là. Et donc, garder également un peu plus de temps en fin de webinaire, si possible, profiter du fait que nous soyons peu nombreux aujourd'hui pour débuter justement cette collecte d'informations et que l'on vous présente eh bien, les différents éléments que l'on va nommer aujourd'hui. Alors, le décret tertiaire, je vais revenir rapidement sur le contexte. Il y a deux enjeux principaux. Tout d'abord, les enjeux environnementaux. Ça serait mentir de dire que personne n'avait entendu récemment tous les enjeux environnementaux que connaît la France, l'Europe et même le monde entier. Donc, l'objectif, c'est en imposant aux entreprises de réduire leur consommation énergétique, on vient réduire l'empreinte carbone également de ces entreprises. Donc, on vient diminuer la consommation en ressources naturelles non renouvelables. Donc, je pense notamment au gaz, à l'électricité et à toutes les énergies présentes dans le bâtiment. Et c'est également des enjeux financiers. Cette année, 2022, plus que les années précédentes, les coûts de l'énergie ont totalement flambé. On est passé d'un prix de marché à 40 € à plus de 1100 € sur l'été 2022. Aujourd'hui, on le voit, il y a des grèves par rapport à tous ces sujets-là. Et donc, l'un dans l'autre, réduire les consommations énergétiques du parc immobilier français permettra également à tous les occupants et aux bailleurs de réduire leur facture énergétique. Et donc, dans ce cadre-là, depuis quelques années à présent, le gouvernement, les différents gouvernements qui se sont succédés réfléchissent à des solutions pour réduire l'impact environnemental des entreprises françaises. C'est passé par différents plans climat et ce fameux décret tertiaire qui a été initié en 2019 invite, pour rester poli, invite les entreprises à réduire leur consommation énergétique de manière assez drastique d'ici 2030, avec des ambitions également 2040 et 2050. Et donc, c'est ce que je vais vous présenter tout de suite. Alors, tout d'abord, toutes les entreprises françaises ne sont pas soumises à ce décret tertiaire. Les sites qui vont être soumis sont des bâtiments dont la surface tertiaire est supérieure à 1000 m². Donc, lorsque je parle de bâtiments, je parle de bâtiments qui peuvent faire plusieurs étages, d'un ensemble de bâtiments, merci. Ou justement, si vous ne faites partie d'un ensemble où vous n'occupez que 200 m², mais sur l'ensemble, eh bien, vous faites 1500 m², eh bien, dans ce cas-là, vous êtes également assujetti à cette nouvelle réglementation. Et donc, le propriétaire et le locataire doivent se mettre d'accord sur la manière dont la déclaration des consommations va être menée. D'où notre présence aujourd'hui, c'est que c'est votre propriétaire qui a souhaité vous accompagner, en tout cas proposer à ces différents locataires de porter cette partie déclarative. De la même manière, si vous avez plusieurs sites sur une même entité foncière, donc deux bâtiments accolés, et vous vous demandez si vous êtes assujetti, si vous êtes invité aujourd'hui et si vous participez à ce webinaire, c'est que vous avez été identifié comme soumis au décret tertiaire par votre bailleur, qui lui a une vision complète sur les surfaces tertiaires occupées au sein de ces sites. Donc, le décret tertiaire, comme son nom l'indique, également, on parle d'activités tertiaires. C'est-à-dire que si vous travaillez dans l'industrie ou dans l'hébergement autre que les hôtels, donc l'hébergement individuel, vous ne serez pas considéré comme tertiaire. Par contre, si vous avez des bureaux, si vous avez des classes, si vous avez un espace de vente, si vous avez du stockage, toutes ces activités-là ne sont ni dans l'hébergement individuel, ni dans la transformation de matières premières. Et de cette manière-là, vous êtes considéré comme tertiaire et donc assujetti. Il me semble qu'il n'y a aucun site industriel, donc normalement, vous ne serez pas concerné par ce sujet-là. Donc aujourd'hui, on vous a présenté le fait que vous êtes obligé de déclarer vos consommations énergétiques et comme quoi vous allez avoir des obligations de réduction de consommation sur les 30 prochaines années. Alors, sachez également que même si vous quittez le bâtiment dans 1 ou dans 2 ans, vous aurez cette obligation de déclaration de manière annuelle jusqu'à l'échéance de votre bail. Donc, la première obligation, c'est une obligation de déclaration qui a été mise en place pour la première fois l'année dernière. Vous aviez jusqu'au 30 septembre 2022 pour réaliser les déclarations
de consommation de l'année précédente. Avec eh bien, cette mise en place, il y a du retard qui a été pris également par le ministère et par l'ADEME qui porte justement cette partie de suivi de déclaration. Donc, cette obligation a été repoussée au 31 décembre 2022 et aujourd'hui, il est toujours possible de réaliser les déclarations pour les années antérieures. Donc, aujourd'hui, la proposition qui est faite par Euroimmobilia, c'est de vous accompagner sur toute cette première partie déclarative pour déclarer vos consommations énergétiques. Alors, il y a des travaux à l'étage du dessus. J'espère que cela ne s'entend pas. Autrement, n'hésitez pas à nous le notifier également si certains points ne sont pas très clairs. Et donc, la seconde obligation de ce décret tertiaire, c'est une obligation de résultat. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont été assujettis à l'audit réglementaire en 2015 puis en 2019, comme quoi vous deviez étudier vos consommations. Mais il n'y avait aucune obligation à ce moment-là de réduire de X% vos consommations énergétiques. Ce décret tertiaire, il vient justement vous imposer à vous, en tant que locataire ainsi que propriétaire, de réduire ses consommations avec deux objectifs qui vont être fixés, soit en fonction d'un objectif en valeur relative, donc qui correspond à 40% de réduction de vos consommations d'ici 2030 par rapport à une année sélectionnée, 50% d'ici 2040 ou 60% d'ici 2050. Si vous vous dites, je suis un bon élève, j'ai déjà fait des actions de performance énergétique, j'ai déjà beaucoup réduit mes consommations, eh bien, il y a un deuxième objectif qui va pouvoir être visé, c'est un objectif en valeur absolue. Donc, c'est un objectif qui correspond à des bâtiments récents ou neufs dans votre catégorie d'activité. Que vous soyez un hôpital ou que vous soyez un bureau, tout naturellement, vous n'allez pas avoir un droit à la consommation équivalent. Donc, si vous êtes dans des bureaux, vous allez avoir un droit de consommer moins important qu'une clinique qui a des process beaucoup plus particuliers. Donc, aujourd'hui, le décret tertiaire, en quelques mots, c'est ça. C'est si vous faites partie d'un bâtiment de plus de 1000 m², vous êtes assujetti, aussi bien en tant que locataire qu'en tant que propriétaire. Vous avez une obligation de déclaration de vos consommations de manière annuelle avant le 30 septembre, ainsi qu'une obligation de réduction de vos consommations, donc soit en passant par une amélioration de la thermique du bâtiment, mais également par rapport à vos activités, par rapport à votre éclairage et tous les équipements et à votre activité en fait. Donc, vous pouvez également réfléchir à comment améliorer votre activité pour réduire vos consommations énergétiques. Il n'y a pas que la thermique qui permet de réduire ces consommations. Bien évidemment, qui dit obligation, dit sanction en cas de non-atteinte. Et donc, à ce moment-là, il y a plusieurs sanctions qui tombent. La première, c'est en cas de non-déclaration de vos consommations, donc dès cette année. Si vous ne déclarez pas vos consommations sur la plateforme Opera ou si vous ne déléguez pas cette tâche, eh bien, votre entreprise fera partie d'une liste noire, justement, des entreprises qui ne respectent pas leurs obligations et qui ne sont pas engagées dans cette démarche de réduction de consommation. Et la seconde sanction, c'est en cas de non-atteinte des objectifs sur un site. C'est-à-dire, si vous ne réduisez pas vos consommations pour atteindre l'un des deux objectifs que je vous ai présentés sur la slide précédente, eh bien, dans ce cas-là, c'est une sanction qui va être financière. Donc, on différencie personne physique et personne morale. Pour une personne physique, ça s'élève à 1 500 € d'amende. Pour une personne morale, c'est 7 500 € d'amende par an, tant que vous n'avez pas répondu à votre obligation. Donc, si d'ici 2030, vous n'atteignez pas les moins 40%, si c'est l'objectif qui vous est fixé, en 2031, vous aurez 7 500 € d'amende, en 2032 également, etc., etc., tant que vous ne répondez pas à ces réductions. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Euroimmobilia souhaite vous accompagner sur la première partie, vraiment sur la partie déclarative, qui vous permettra de vous couvrir pour ces prochaines échéances de déclaration. Et c'est des sujets sur lesquels Anne reviendra pour vous expliquer justement les différentes données dont on a besoin pour réaliser l'ensemble de ces étapes légales. Dernière petite information, je vous parlais des actions qui pouvaient être mises en place, donc soit sur la thermique du bâtiment, soit sur la performance des équipements, mais également il y a une action sur la gestion et l'optimisation des équipements. Je pense notamment à l'éclairage. Si on se rend compte que sur certains sites, il y a l'éclairage qui reste
de minuit à 6 heures du matin alors que le site est totalement inoccupé, et bien dans ce cas-là, il y a des actions correctrices qui peuvent être mises en place, qui sont très peu coûteuses et donc avec un temps de retour sur investissement très rapide. Et donc, par rapport à ces actions, en fonction de l'action qui va être identifiée, qui va être proposée, si vous avez des temps de retour sur investissement qui sont bien trop longs, donc 30 ans pour l'enveloppe du bâtiment, 15 ans pour un remplacement d'équipement ou 6 ans pour la gestion et l'optimisation des équipements, eh bien, dans ce cas-là, on peut moduler l'objectif et justifier le fait que l'objectif qui est fixé par le ministère n'est pas atteignable. Mais voilà, on parle déjà des actions, on parle déjà d'un schéma directeur énergie et comment déployer ces actions sur vos différents sites. Et donc ça, c'est vraiment une étape qui interviendra par la suite. On va rester concentré sur cette première phase vraiment liée à votre obligation de déclaration qui, pour rappel, avait comme échéance initialement le 31 décembre 2022 et pour lequel on a un petit temps supplémentaire, un petit délai qui a été octroyé à l'ensemble des personnes soumises à cette nouvelle réglementation. Également parce que la plateforme Opera, on peut le dire, n'était pas tout à fait prête. Aujourd'hui, toutes les déclarations sont possibles. Donc, l'année 2022, la première déclaration était une année de test. Cette année de test arrive à échéance, donc il est important de pouvoir se mettre droit avec cette nouvelle réglementation. Alors, je vais laisser la main à Anne. Je regarde simplement s'il y a des questions. Personne dans l'onglet discuter, personne dans les questions-réponses. Eh bien, si c'est clair, c'est super. On continue comme ça, tant mieux. Je pense qu'il faut. Ouais. Et donc, je laisse la main à Anne sur le projet Euroimmobilia avec Citron. Parfait, merci beaucoup Corentin. Et donc oui, n'hésitez pas vraiment si vous avez des questions, des points d'interrogation par rapport à toute la partie décret tertiaire, profitez-en. Vous avez un expert sous la main, donc c'est l'occasion de poser toutes les questions que vous pouvez avoir. Je vais revenir du coup sur des choses un petit peu plus concrètes avec des besoins de notre part pour qu'on puisse mettre en place toutes ces déclarations. Donc, on a, en accord avec Euroimmobilia, on a décidé de mettre en place donc ce premier webinaire auquel vous participez aujourd'hui. Il y en aura un deuxième le 13 février. Donc, si jamais vous avez d'autres questions suite à ce premier webinaire et que vous voulez participer au deuxième, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à revenir. Et de toute façon, vous aurez nos contacts, donc vous pourrez aussi nous contacter par mail, par téléphone si vous avez des questions sur le sujet. Je vais revenir sur tout ce dont on a besoin. Alors, pas d'inquiétude, normalement, c'est assez rapide. Donc, je vais y revenir et ce qu'on s'est fixé comme date limite pour envoyer tous ces documents, c'est la fin du mois de février. Donc, du coup, sur le mois de fin janvier et puis sur ce mois de février, je vais vous contacter régulièrement jusqu'à ce que j'ai bien tous vos documents. Donc, n'hésitez pas à me les envoyer dès le départ, comme ça, je vous laisse tranquille ensuite et on s'occupera de cette dernière partie, donc déclaration opérate, avec Corentin et avec Ayoub. Donc pour la collecte de données, les premiers documents dont je vais avoir besoin pour qu'on puisse effectivement faire cette déclaration opérate, c'est des mandats. Donc les mandats vont permettre... alors je vois qu'il y a une question. Hop. Donc, Je vois qu'il y a déjà pas mal de connaissances liées au décret tertiaire dans la question. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, la question, c'est « Bonjour, je suis entré dans le logement en juillet 2022. Jusqu'à quelle date dois-je m'inscrire sur Opera? Quelle sera mon année de référence ?» Alors, par rapport à une nouvelle arrivée, il y a deux possibilités. Tout d'abord, vous pouvez vous inscrire d'ores et déjà sur Opera. Vous pouvez créer un compte, ce qui nous permettra par la suite de déclarer la première année pleine d'exploitation. Donc, c'est-à-dire qu'il nous faut une année d'occupation pour pouvoir le déclarer sur Opera. Rien ne nous empêche de déjà créer la structure, comme quoi vous vous occupez aujourd'hui, mais vous n'avez pas d'année complète d'historique de consommation. Et par rapport à l'année de référence, chacune des années de référence doit être dédiée
à l'occupant. Donc, même sur un bâtiment où il y a plusieurs occupants, c'est le numéro de SIRET, c'est l'EFA, donc l'entité fonctionnelle assujettie, je pense à utiliser des mots un peu barbares, qui va être assujettie, qui devra déclarer son année de référence. Et donc, soit ce sera la première année pleine d'exploitation, donc entre juillet 2022 et juin 2023, mais il sera également possible pour les nouveaux entrants de déclarer une consommation une fois que votre activité est pleine. Je m'explique un petit peu plus. Il arrive souvent que la première année d'exploitation, eh bien, elle soit un petit peu ralentie. Vous ne soyez pas encore avec un 100% d'occupation ou avec une activité 100% à la normale. Et donc, dans ce cas-là, si vous voyez qu'en 2023 ou en 2024, eh bien, vos consommations ont augmenté parce que vous avez recruté plus de personnes, parce que vous avez réaménagé les locaux pour X ou Y raison, eh bien, dans ce cas-là, on pourra modifier sur Opera l'année de référence en justifiant que la première année déclarée était la première année de récupération des clés, mais que cela ne suffit pas justement à se dire qu'on a une activité qui est normale. Si l'activité augmente, tout naturellement, les consommations vont augmenter et on pourra même moduler en fonction de l'activité les objectifs liés au décret tertiaire. Donc, je reviens sur la partie collecte de données. Donc, pour qu'on puisse effectivement faire cette déclaration Opérate en votre nom, il y a un premier mandat qui sera assigné, donc on appelle le mandat Opérate. On vous le présente juste après sur de quoi on a besoin. C'est une autorisation qui va nous permettre, nous, en tant que Citron, de faire cette déclaration sur la plateforme Opérate en votre nom et en nom de votre propriétaire également. On a ensuite les mandats Enedis et mandats GRDF. Donc là, ça nous permet d'aller demander directement aux distributeurs, Enedis pour l'électricité, GRDF pour le gaz. Donc, si vous n'avez que de l'électricité, vous n'avez pas besoin de remplir le mandat GRDF. Si vous avez et de l'électricité et du gaz, c'est important de remplir ces deux mandats. Ça va nous permettre d'aller récupérer auprès de ces distributeurs vos consommations et l'historique de vos consommations. Parce qu'effectivement, ce dont on parlait juste avant, pour le calcul de l'année de référence, plus on a un historique complet, plus ça nous permet de prendre la bonne décision pour cette fameuse année de référence. Peut-être un point pour ceux qui sont moins familiers que la personne qui a posé la question vis-à-vis de l'année de référence. Lorsque l'on parle d'année de référence, c'est qu'on a la possibilité de choisir une année de référence de consommation entre 2010 et 2020 pour justement valoriser les actions qui ont pu être mises en place au cours de la dernière décennie. Donc, ça rejoint ce que vous expliquez. Si vous avez déjà fait des lourdes rénovations en 2015, eh bien, en choisissant une année pertinente en 2014, 2013, 2012, eh bien, si vous avez déjà fait 50% de réduction de vos consommations, eh bien, vous aurez répondu au décret tertiaire. Donc, cette année de référence également, elle sera calculée par nos soins dans le cadre de l'accompagnement avec Euroimmobilier. Exactement. Voilà pour la partie mandat Enedis pour l'électricité, mandat GRDF pour le gaz, pour la collecte de tout cet historique. Dernier mandat, c'est le mandat fournisseur. Donc, c'est pour nous permettre de nous connecter à vos espaces fournisseurs pour récupérer, là, pour le coup, vos données de facturation actuelles sur votre espace fournisseur, que nous puissions aller récupérer vos factures et les intégrer directement à cette déclaration. Donc, en fonction de votre espace fournisseur, si vous y êtes depuis quelques années ou seulement quelques mois, on récupérera les données de consommation. Mais en tout cas, ça va nous permettre, à partir de la facturation, de récupérer vos données de consommation actuelles. Et donc, du coup, pour la prochaine déclaration qui aura lieu en septembre 2023, on aura effectivement vos données de consommation sur 2022. Voilà pour les 4 mandats. J'y reviens juste après pour la partie complétude de ces mandats. Qu'est-ce qui doit être rempli dans chaque partie? Alors, je ne suis plus... nickel. Pour répondre aussi aux différentes questions donc, qui sont posées sur la plateforme Opérate, on a mis en place un questionnaire Google Form qu'on va vous envoyer après ce webinaire avec les mandats à compléter également. Ce Google Form, en fait, ça nous permet de récolter toutes les données dont on va avoir besoin pour faire la déclaration sur Opérate à un seul et même endroit.
Comme ça, il n'y a pas de perte d'information. On sait qu'effectivement, on peut envoyer un premier mail avec juste une information, pas la globalité de l'attendu. Là, l'idée de ce questionnaire, c'est vraiment de répondre à toutes les questions. Et puis comme ça, voilà, il est complété une fois. On a toutes les informations dont on a besoin pour faire votre déclaration et on peut avancer comme ça. À quoi ressemble ce Google Form qu'on va vous envoyer aujourd'hui? Donc, c'est vos données, donc votre adresse mail, votre nom, votre prénom. Donc déjà pour qu'on puisse situer qui vous êtes et de qui on va s'occuper sur ce Google Form. La dénomination sociale de votre société, votre numéro de téléphone. Donc voilà, ça c'est vraiment vos données à vous. On va avoir besoin de savoir si vous avez déjà créé un compte sur Opérate. Alors, certaines personnes n'ont rien fait et il n'y a pas de souci, vous nous mettez juste non. Nous, ça nous permet de savoir à partir d'où on démarre. Si vous avez déjà créé un compte sur Opérate, c'est important pour nous de le savoir parce qu'on ne pourra pas en recréer un nouveau. Et il faudra juste que vous nous donniez l'autorisation sur Opérate d'accéder effectivement à ce compte pour qu'on puisse faire les déclarations. Donc ça, on vous recontactera si effectivement vous avez déjà créé un compte Opérate. Vous le voyez donc sur cette première page, toutes les demandes sont avec un petit astérix rouge. C'est des demandes qui sont obligatoires. Vous ne pourrez pas valider le formulaire si vous ne les complétez pas. Parce qu'effectivement, nous, c'est des informations dont on a besoin et sans ça, on ne peut pas faire les déclarations sur Opérate. Une autre question qu'on vous pose, c'est si vous avez fait des travaux de rénovation sur votre site depuis 2010. Effectivement, si vous en avez fait, c'est pareil, c'est important pour nous d'avoir l'information pour qu'on puisse, en bonne intelligence, avoir l'information, donc ce dont on parlait juste avant, suite à la question de M. Bertrand, sur le calcul de l'année de référence. Forcément, si vous avez fait des travaux qui permettent de mieux isoler ou sur votre éclairage, enfin voilà, sur des choses qui vont impacter directement votre consommation, c'est des informations dont on a besoin. Et juste après, du coup, si vous cochez oui, on vous demande en quelle année vous avez effectué ces travaux. On passe ensuite aux questions sur votre établissement. Donc, ce qu'expliquait Corentin juste avant, on va devoir déclarer donc, sur Opérate des EFA, donc des entités fonctionnelles assujetties. Le but, c'est effectivement d'avoir toutes les informations concernant votre établissement pour qu'on puisse faire cette création sur Opérate. Un élément qui est très important, c'est le SIRET de votre établissement. Attention, c'est bien celui de votre établissement. Si jamais vous faites partie d'une structure avec un siège social différent, ce n'est pas celui du siège dont on a besoin, c'est bien celui de l'établissement du bâtiment concerné. Le nom de votre établissement, donc on a vu plus haut qu'on demandait la dénomination sociale de votre établissement. Si vous êtes juste un établissement, une structure, ce sera le même. Si vous êtes effectivement avec un siège, une filiale, cela peut être différent. Et donc, c'est pour ça qu'on vous le remet ici. Une petite question. Ah, oui, mais effectivement. Eh bien, c'était bonjour. Bonjour. Eh bien, vous Bonjour également. Aussi. Alors, qui doit prendre en charge les travaux, le propriétaire ou le locataire? Alors, ça, c'est la question qu'on reçoit, je dirais, tous les jours, si ce n'est toutes les heures. Alors, dans le décret tertiaire, de la même manière que pour la partie déclarative, il est attendu à ce que ce soit plutôt l'occupant qui le déclare, mais le propriétaire est encouragé à accompagner ses occupants pour réaliser les déclarations. Les termes exacts, c'est de pouvoir réaliser les travaux en bonne intelligence. Donc, ce qu'ils entendent par là, c'est qu'il y ait une bonne répartition entre des travaux lourds, typiquement de l'isolation du bâtiment, qui ne peut pas être imputé à 100% aux différents locataires. Si chacun commence à isoler uniquement sa zone, eh bien, ça ne ressemblera plus à grand-chose. Mais à l'inverse, il y a des actions qui doivent être menées par les locataires. Je pense notamment à l'éclairage. Si demain, l'éclairage tombe en panne, vous êtes en charge du remplacement de ce luminaire. Et à partir de là, eh bien, vous devez également porter une partie de ces actions de performance énergétique. Donc, la réponse la plus logique serait de dire
qu'il est important d'échanger avec son propriétaire pour savoir quels sont les projets. Est-ce qu'il y a des projets d'études énergétiques? Est-ce qu'il y a des projets de rénovation, de réhabilitation? Et également, de votre côté, si vous savez que vous consommez beaucoup trop sur la partie de chauffage, eh bien, vous voulez remplacer vos grille-pains par des radiateurs plus performants, eh bien, vous pouvez également le faire. Donc, échanger avec son propriétaire permet de savoir comment chacun se positionne, à savoir également que dans les mois et les années à venir, il y aura des annexes vertes aux différents baux de location qui vont être obligatoires. Et de cette manière-là, ces obligations de répartition de charges de travaux pourra être indiquées directement dans le bail. Les 7 500 € d'amende ont lieu à partir de 2030. Oui, la sanction financière, c'est 2030 parce que vous n'avez aucune obligation de réduction de vos consommations pour 2023. Hein, la première échéance, c'est 2030. Par contre, il y a le mur de la honte, comme ils l'appellent, donc cette fameuse plateforme qui indiquera quelles sont les sociétés qui n'ont pas répondu à leurs obligations, à savoir que dans les années à venir, de la même manière qu'aujourd'hui, c'est le cas sur des notes par rapport justement à l'inclusion de ces entreprises, c'est des choses qui vont être prises en considération dans le choix de certains partenaires ou prestataires des entreprises. Donc, l'impact de l'image en fonction des entreprises aura plus ou moins d'impact, bien évidemment. Donc, les amendes à partir de 2030 et autrement la sanction liée à l'image dès 2023. Je continue sur la suite du Google Form. On vous a mis aussi la possibilité de nous indiquer, donc là pour le coup ce n'est pas une réponse obligatoire parce que vous ne l'avez pas forcément, mais si vous connaissez vos consommations pour les années 2020 et 2021, n'hésitez pas à nous les transmettre. Alors si vous êtes rentré qu'en 2022, de toute façon la question ne se pose pas. Mais voilà, l'idée c'est que si vous avez déjà des informations, n'hésitez pas à nous les transmettre. Il y a une nouvelle question. Hop, parfait. Tac. Alors... Si c'est moi qui demande ça sur Opera, pourquoi vous voulez récupérer mes données de consommation? Alors, vous devez vous créer un compte parce que autrement, enfin, vous pouvez vous créer un compte parce qu'autrement, vous ne pourrez pas valider les demandes de déclaration tiers. En fait, quand on se connecte à la plateforme Opera, soit vous vous connectez en tant qu'occupant, ce qui vous permet de suivre tout de même les déclarations, même si elles sont portées par votre bailleur et par Citron à travers votre bailleur. Donc, le fait de vous inscrire, ça permet de vérifier également les déclarations qui vont être faites, si elles correspondent bien si elles sont logiques. Car sur certains sites, il y aura des consommations de parties communes qui vont vous être imputées, justement par rapport à la consommation des parties communes, la répartition également au tantième, si le chauffage est porté aujourd'hui par le bailleur et qu'il est présent dans les charges. Et donc, de votre côté également, ça vous permet de savoir ce qui est réalisé en votre nom. En cas de vente du fonds de commerce et création d'une nouvelle société, que se passe-t-il en 2030 pour le nouvel exploitant? Alors, tout dépend si le nouvel exploitant est rentré sur site le 29 septembre ou en 2029. S'il a pris possession des lieux en 2029, donc il aura une année pleine d'exploitation. Donc, il se déclarera comme nouvel occupant du site avec son activité. Et comme l'expliquait, chacune des activités aura un objectif et donc il devra également répondre au décret tertiaire. Donc, de la même manière pour vous, si vous souhaitez déménager dans les années à venir, faites attention à ça, car si vous prenez en location un bâtiment qui est très peu performant, eh bien, vous pouvez être sanctionné dès 2030, hein, car vous aurez une année pleine d'exploitation. Donc, la solution, sinon, c'est de déménager tous les 6 mois, mais très peu de business peuvent fonctionner de cette manière. C'est simple. Prochaine question, donc sur le Google Form, c'est votre catégorie d'activité. Ça, c'est important. Donc, il y a plusieurs sélections possibles. Donc là, celle qui est sélectionnée, par exemple, c'est un commerce, grande surface spécialisée, équipement automobile et moto. Votre propriétaire nous a quand même fourni, on va dire, une grande maille des activités présentes sur les différents sites. Donc, normalement, on a mis, on l'espère, les activités qui correspondent
à vos activités. Donc, vous avez une sélection qui est possible. Si jamais votre activité n'apparaît pas dans cette liste, on a une catégorie autre. Donc, n'hésitez pas à cocher autre et à nous indiquer votre catégorie d'activité. Cette catégorie d'activité nous permet ensuite de la déclarer sur Opérate et c'est des informations dont Opérate a besoin pour ensuite calculer effectivement ce que disait Corentin tout à l'heure, vos données de consommation en fonction de votre activité. On sait qu'il y a certaines activités qui consomment plus que d'autres. Je ne rentre pas plus dans le détail, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. On était à 6. Non, on était à 7. On était à 7, ouais. Ok, donc tout va bien, parfait. Hop. Prochain point, donc ça va être sur la partie espace fournisseur. Donc on l'a dit tout à l'heure, on a besoin d'un mandat qui nous autorise à récolter les données sur votre ou vos espaces fournisseurs. Il y a plusieurs choses donc là à prendre en compte. Il faut nous donner accès à ces espaces fournisseurs, donc les identifiants, les mots de passe. Pas d'inquiétude à avoir. Le but, c'est vraiment de connecter. On a un robot qui va se connecter sur votre espace fournisseur pour récupérer vos factures, pour qu'ensuite, nous, on ait la donnée de facturation qu'on pourra déclarer sur Opérate. Si jamais vous ne souhaitez pas donner vos identifiants et vos mots de passe, vous avez la possibilité de nous créer un espace dédié. On a créé une adresse mail euroimmobilier@citron.io. Vous communiquez cette adresse mail à votre commercial chez votre fournisseur et il pourra vous créer un espace dédié. Et donc, ça permet effectivement qu'on puisse récupérer ces factures. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On ne se connecte pas, nous, personnellement, sur vos espaces clients. Ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse connecter notre robot qui récupère les factures, les données de consommation. Et comme ça, on peut faire le calcul directement. On a une année pleine, on a la consommation associée, on peut faire les déclarations sur Opérate. Donc ça, c'est les accès aux espaces fournisseurs dont on a besoin. C'est la première chose. Deuxième chose, vous le voyez juste en dessous, j'ai pris un exemple Total Energy parce qu'on sait que c'est un fournisseur qui est beaucoup utilisé, mais voilà, Engie et autres, tout le monde fonctionne à peu près de la même façon. Sur votre facture, vous avez le point de livraison qui apparaît. C'est important de nous communiquer ce point de livraison parce que c'est ce qui va nous permettre de déterminer, donc, en fonction du point de livraison, les différentes consommations que vous avez eues dessus, vous, en tant que société. Ce point de livraison, en général, se trouve donc sur votre facture. Vous vous connectez à votre espace client, vous récupérez votre dernière facture et en dessous de vos coordonnées, donc en général, vous avez la référence client, votre nom, votre adresse et cette fameuse référence point de livraison. Et donc, c'est ce numéro-là dont j'ai besoin pour récupérer vos données de consommation. Donc, sur ce fameux Google Form, vous pouvez m'indiquer vos accès à vos espaces fournisseurs ou me dire que vous utilisez l'adresse mail Euroimmobilier et m'indiquer aussi les numéros de points de livraison. On a donc sur le form, vous le verrez, on a mis donc la nomenclature dont on a besoin, le numéro le point de livraison et le type d'énergie qui est associé. Si vous avez plusieurs points de livraison, parce que vous avez 2 points de livraison électricité, un point de livraison gaz, un point de livraison électricité, vous pouvez tout m'indiquer sur la même ligne. Vous mettez bien le numéro de point de livraison, le type d'énergie, et puis voilà, vous les enchaînez les uns à la suite des autres. On l'a mis aussi au cas où, mais normalement, on ne devrait pas avoir le cas. Mais si jamais, n'hésitez pas aussi à nous indiquer si vous utilisez d'autres typologies d'énergie. Il peut y avoir le fioul, le propane, le bois. Ça, c'est aussi des informations qu'il faut déclarer sur Opérate. Et on reviendra, si vous en avez, indiquez-le nous, on reviendra vers vous pour récupérer ces données de consommation également. Sur la suite du Google Form, donc, on confirme que vous avez bien complété et signé les mandats. Je vous indique à nouveau mon adresse mail. Donc, voilà, dès que vous avez, suite à la réception des mandats, il faut les compléter, les signer et vous pouvez me les envoyer. Comme ça, je les récupère et je les stocke tous ensemble.
Donc, c'est un petit rappel pour bien les récupérer. Et voilà, le Google Form est terminé. Donc, on récupère, enfin, c'est normalement assez rapide à compléter. On récupère ces informations et on peut ensuite faire la complétude sur Opérat. On vous a indiqué donc en fin de Google Form nos contacts, donc à Ayoub et moi. Et on vous a aussi remis, si vous le souhaitez, le lien pour vous inscrire au prochain webinaire qui aura lieu le 13 février. Voilà pour la partie Google Form. Donc ça, c'est vraiment les informations dont on va avoir besoin. Je vois qu'il n'y a pas de questions sur le sujet, donc c'est qu'on a été clair, tant mieux. N'hésitez pas, là, sur le temps qui nous reste, à vérifier que voilà, vous avez bien vos espaces fournisseurs, votre dernière facture. Si jamais vous ne savez pas où trouver le point de livraison en fonction du fournisseur, n'hésitez pas à me le dire ici. L'avantage, comme on n'est pas trop nombreux, c'est qu'on pourra en fin de session regarder ces différents éléments-là ensemble. Comme expliqué, je vous avais dit que je voulais revenir aussi sur la partie mandat. Donc, comment on complète les mandats, de quoi on a besoin. Donc, pareil, suite à ce webinaire, je vais vous envoyer un mail avec donc le Google Form à compléter et les mandats à compléter et à signer. Donc, le premier mandat dont on a parlé, c'est le mandat Opérat, donc qui nous permet, qui nous autorise à faire les déclarations sur la plateforme Opérat. Premier encart à compléter, donc c'est le mandant, la structure assujettie, donc c'est vous. Le numéro SIRET, donc pareil, c'est bien important de compléter le numéro SIRET de l'établissement concerné. Si jamais vous êtes une filiale, vous mettez bien l'établissement concerné, pas celui du siège. Nom, prénom et courriel de la personne qui est en charge. Vous avez les informations sur le mandataire, donc c'est Citron. Et le dernier encart à compléter, donc c'est l'attestation, le périmètre concerné, donc le site, la durée concernée. Si on est effectivement aujourd'hui, on est sur un contrat de 3 ans, donc vous pouvez indiquer sur la durée concernée 3 ans. Ça nous autorise pendant 3 ans à faire les déclarations sur Opérat. Donc ça, c'est le premier mandat et bien évidemment, on le signe. Parce que si ce n'est pas signé, ça ne fonctionne pas. Deuxième mandat, c'est le mandat Enedis. Donc, c'est le distributeur électricité qui va nous permettre d'aller faire la demande auprès d'Enedis de récupérer votre historique de consommation, s'il y a un historique à récupérer. Donc, la partie à compléter, c'est la partie B, client, professionnel ou autre. Donc, il faut compléter, donc, si vous êtes donc une entreprise normalement, la dénomination sociale, votre nom, votre forme juridique, à nouveau le numéro de SIRET, votre adresse, votre code postal, le référent, donc la personne qui est en charge de toute cette partie déclaration Opérat. Donc ça, c'est la partie B qu'il faut compléter, le cadre B. Et tout en bas, il va falloir compléter donc, la date, la signature, bien évidemment, mais très important, il faut bien nous indiquer sur ce mandat la durée. Donc, à nouveau, on est sur 36 mois. Donc, vous pouvez indiquer pour une durée de 36 mois. Moi, j'ai créé 36 mois et ça convient. Mandat GRDF, donc pour le distributeur gaz. À nouveau, si vous n'avez pas de gaz, pas besoin de le compléter. Même chose, vous complétez la partie B, le client. Donc, toujours les mêmes informations. Et en bas, on signe et on met bien la durée sur laquelle on a le droit de récupérer cette donnée de consommation. Dernier mandat, c'est le mandat fournisseur. Donc, c'est le mandat qui va nous permettre d'accéder à vos espaces fournisseurs pour récupérer vos factures. Donc, là où vous voyez indiqué client, vous pouvez remplacer par le nom de votre société. À nouveau, il faut compléter la durée. Donc, pareil, on reste toujours sur 36 mois. Fait A, la date et on signe. Hop, petite question. Alors, est-ce qu'on a la possibilité de faire l'ensemble des déclarations et du suivi Opérat nous-mêmes? Alors, légalement, vous pouvez tout à fait faire l'ensemble de ces déclarations. Après, c'est
Alors, juste au-dessus, qui doit prendre en charge les travaux d'isolation? Les travaux d'isolation, pour le coup, c'est en général plutôt à la charge du bailleur, mais vu que l'occupant va en bénéficier sur ses factures énergétiques, eh bien, tout naturellement, il peut être amené à participer en partie à ces travaux. Donc, c'est ce qu'on retrouve régulièrement dans les charges exceptionnelles. Et donc, par rapport à la possibilité de faire l'ensemble de ces déclarations du suivi Opéra vous-même, oui. Alors, ce qu'on observe, c'est que soit vous avez une très bonne connaissance du décret tertiaire et d'Opéra, et dans ce cas-là, vous pouvez le faire sans problème. Après, le risque, c'est qu'il y ait une erreur lors d'une déclaration, soit de consommation, soit du numéro de sirène du propriétaire, et qu'en fait, à ce moment-là, l'immobilier ne puisse pas voir, la SCI propriétaire ne puisse pas voir vos déclarations, en fait, qu'il y a un flou là-dessus et que vous n'ayez pas réalisé des déclarations légales à cause de ça. Sachez que si on porte les déclarations, dans tous les cas, vous aurez un droit de regard et de modification sur les déclarations qui sont faites. Donc, la réponse, c'est d'un point de vue purement légal, oui, c'est possible. D'un point de vue opérationnel, c'est déconseillé de le faire 100% en autonomie. Et donc, Mais vous aurez bien évidemment un droit de regard, donc pas de souci, tout est l'idée effectivement sur Opérate. Alors je ne sais pas si vous avez déjà créé votre compte ou pas, mais l'idée c'est que vous ayez, alors, si vous créez votre compte, vous nous donnez un accès et comme ça nous on peut faire les déclarations, mais vous allez voir tout ce qui se passe sur votre compte Opérate. Après, si effectivement vous souhaitez le faire vous-même de votre côté, mon conseil c'est quand même d'en informer votre bailleur et puis voilà, de lui indiquer les informations que vous avez mises. Est-ce qu'on a... Alors, j'ai perdu. je crois qu'on a d'autres. Ouais. Ah, c'est pour un autre site. OK. Ça sera les mêmes étapes. De la même manière, si vous êtes locataire de ce site, rapprochez-vous de votre bailleur. Potentiellement, il mettra également un accompagnement de cette sorte. Ou alors essayer de le faire valider, soit par un service juridique qui pourrait être amené à le faire, ou à des personnes des services généraux également qui peuvent avoir une connaissance de l'énergie et savoir si c'est cohérent ou pas. Et pouvez-vous envoyer la présentation? Oui, pas de souci. En fin de alors cet après-midi ou demain matin, je ferai un mail à tout le monde, aux participants et aux non-participants, pour vous envoyer la présentation, le Google Form et les mandats. Comme ça, vous aurez accès à tout. On a aussi enregistré ce webinaire et on vous l'enverra également. Donc, comme ça, si jamais vous vous dites, alors je ne sais plus sur le Google Form ce que je dois mettre à ce moment-là, vous pourrez revoir la présentation et puis sélectionner le moment qui vous intéresse. C'est prévu. Alors, hop, juste refermer. Hop. Voilà pour le mandat fournisseur. Et donc, sur le mandat fournisseur, vous pouvez aussi nous indiquer, si vous le souhaitez, à cet endroit-là, vos accès à votre espace fournisseur. Donc, soit vous l'indiquez là, soit vous l'indiquez dans le Google Form, comme vous préférez. L'idée, c'est quoi qu'il arrive, il me faut ces accès pour avoir accès à vos données de consommation. Notre conseil pour répondre à tout ça, c'est vous planifiez 30 minutes dans votre journée. Le plus tôt, le mieux. C'est toujours l'idée. Vous récupérez donc tous les documents nécessaires. Vous imprimez les mandats que je vais vous envoyer. Vous les complétez, vous les signez ou vous les faites signer. Vous récupérez le numéro D ou du PDL de votre site. Les accès fournisseurs, enfin voilà, vous prenez 30 minutes pour récupérer toutes les données dont on a besoin, vous remplissez le Google Form, vous nous l'envoyez et comme ça, nous, on récupère tout ça. Pour rappel, à nouveau, ce qu'on s'est dit avec votre bailleur, c'est on essaye que d'ici fin février, tout soit... en tout cas, nous, on est bien récupéré toutes les informations de votre part. Et donc, voilà. Donc, sachez que sur le mois de février, je vais vous contacter pour être sûr que vous arrivez à planifier 30 minutes pour récupérer vos données. Une nouvelle question. Avez-vous des données sur le gain en consommation sur le fait de changer des néons par des LED? Y a-t-il une aide de l'État?
Alors là, on est déjà dans le conseil, même Ouais. l'étape d'après. Oui, alors pour l'histoire Citron, historiquement, on a un bureau d'études spécialisé en efficacité énergétique. Donc notre travail, c'est de trouver toutes les solutions qui permettent de réduire les consommations d'un bâtiment, que ce soit un bâtiment tertiaire, de bureau, industriel, tout ce qu'on veut. Donc oui, il y a des gains. La réponse la plus rapide que je vais vous donner, c'est on fait un bilan de puissance. Donc on regarde quelle est la puissance des anciens, par quoi est-ce qu'on les remplace et combien de watts, et donc l'efficience lumineuse des LED par rapport au néon qui sont installés. Et donc on fait l'étude. Et par rapport aux aides, il y avait des aides C2E, mais qui sont de moins en moins intéressantes parce qu'aujourd'hui, le LED, ben, c'est un petit peu trop tard, on va dire, dans le sens où c'est une technologie qui a déjà une quinzaine d'années, donc on ne finance plus les technologies qui sont d'ordre public aujourd'hui. Là où bah, il y a d'autres actions qui sont possibles, qui sont bien plus valorisées. Donc ça, pour le coup, oui, il y a des gains. Si vous voulez des études précises, c'est possible. Après, voilà, chacun des sites aura sa particularité, chacun des usages aura sa part de consommation plus ou moins importante. Là, vous parlez des LED, mais potentiellement, le chauffage consomme pour 80% de votre site. Et donc, ce n'est pas forcément les LED, ce par quoi il faut commencer, parce que les gains sur votre facture globale sera beaucoup moins importants. Et d'une façon générale, y a-t-il des aides? Oui, aujourd'hui, il y a énormément d'aides, hein, que ce soit sur des travaux, sur des études. Ben là, actuellement, avec, avec Citron qui aide également Exactement. à la première déclaration. Aujourd'hui, il y a des aides qui vont des aides européennes avec des fonds de chaleur à des aides communales parce que la mairie souhaite justement aider les entreprises locales à s'installer et à se développer. Donc, il y a des aides surtout, on parle de l'État également qui a mis en place un bouclier tarifaire sur certaines catégories d'activités, hein. Il y a beaucoup de choses. Le monde de l'énergie bouge beaucoup. Ça bouge. Donc, j'apprécie beaucoup les questions et c'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures sans pouvoir répondre à l'ensemble de ces questions qui sortent un petit peu de la présentation initiale. En tout cas, n'hésitez pas, hein, si vous avez des sujets avec des problématiques aussi spécifiques, on pourra également être amené à échanger là-dessus lors d'une réunion dédiée. Et donc, sur cette présentation, on vous remet nos adresses mail, nos numéros de téléphone à Ayoub et moi. N'hésitez pas effectivement à nous contacter si jamais sur la collecte des données, vous avez d'autres questions ou si effectivement vous avez d'autres questions d'un point de vue plus énergétique. Hop, ok. Donc, pour clôturer, on va dire, ce webinaire, ce qui est important de retenir, c'est vraiment la finalité du projet. Donc, oui, là, on a une première étape qui est très administrative et pas forcément très intéressante, mais on est un peu obligé de passer par là. Il faut qu'on récupère ces données pour pouvoir lancer les déclarations, pour pouvoir répondre à cette obligation qui est effectivement de déclarer de manière annuelle sur la plateforme Opérate vos consommations. La finalité du projet, bah voilà, c'est de se dire on va avoir des objectifs d'ici 2030 pour avoir une baisse de la consommation. Forcément, baisse de la consommation, réduction de votre facture énergétique, c'est aussi l'idée du projet. Donc voilà, donc il y a cette partie effectivement un peu déclarative, un peu administrative, mais voilà, le but c'est effectivement de se dire que d'ici 2030, on consomme tous moins, ou en tout cas on consomme mieux. Selon les activités, cela semble illusoire de réaliser de telles économies. Oui, donc quand on parle en objectif, en valeur relative, donc les fameux 40%, ça peut paraître aberrant. C'est pour ça qu'il y a ces ABS qui existent, donc la valeur absolue qui est définie en fonction des activités. Après, là, on commence à avoir des retours d'expérience justement sur les premières années de référence qui ont été calculées vis-à-vis des consommations actuelles. On a des objectifs qui vont être pondérés justement où certains vont être très très loin. Certains vont consommer 300 kWh par mètre carré ou d'autres vont consommer 50 kWh par mètre carré. Donc, ça peut être illusoire en fonction de la vétusté du bâtiment, de la vétusté des équipements et de l'occupation et l'activité qu'il y a sur site.
Après, on a déjà réalisé des audits et des phases travaux par la suite qui ont permis d'observer plus de 60% d'économie d'énergie. Donc, ça peut sembler illusoire quand on travaille dans le domaine et bien on se rend compte qu'avec justement les protections qui sont mises en place en fonction des activités et de l'occupation, ces objectifs sont atteignables. Ça fait maintenant 4 ans qu'il y a des experts de l'environnement qui travaillent et l'énergie qui travaillent sur le dossier. À savoir également que premier texte de loi date de 2011, date à laquelle il a été imaginé de pouvoir objectiver justement ces réductions de consommation. Et donc aujourd'hui, ça va bientôt faire 15 ans que des personnes se penchent sur le sujet. Et donc oui, la première réaction, c'est illusoire de faire autant d'économies. Puis après, en fait, on se rend compte que potentiellement, vous êtes déjà performant, d'où le fait que ce soit illusoire parce que vous êtes déjà meilleur que la moyenne. Où trouve-t-on ces valeurs absolues? Alors, c'est publié par arrêté ministériel. Vous pouvez aller dans l'onglet ressources sur Opera si vous y êtes déjà allé. Et autrement, eh bien, c'est le journal officiel. La dernière publication date d'avril 2022, à savoir qu'on attend un nouvel arrêté valeur absolue numéro 3 qui permettra d'avoir justement ces valeurs pour de plus en plus d'activités, car aujourd'hui, il y en a encore beaucoup pour lesquelles ces seuils ne sont pas définis. En tout cas, il y a des concertations qui sont en cours avec le ministère, avec des entreprises de chacun des secteurs, justement pour définir ces valeurs-là. Donc, vous pouvez les retrouver directement sur Opérat, sur l'onglet ressources qui est présent en haut, et vous aurez les liens, tous les liens qui peuvent vous être utiles. Parfait. Parfait. Donc, on en profite là si vous avez d'autres questions, que ce soit sur la partie déclaration opérate, sur la partie collecte de données. Voilà, c'est le moment. N'hésitez pas si vous avez des différentes questions. Ce qui est important pour nous et pour votre bailleur aujourd'hui, c'est vraiment que ça soit OK pour vous sur qu'est-ce que vous avez à faire. Je vais vous envoyer les mandats, il faudra les signer, les compléter. Sur le Google Form, il faudra bien tout me compléter. Donc, s'il n'y a pas de questions, je suppose que toutes les questions du Google Form sont assez claires. Sur la partie accès fournisseur, si j'ai pas de questions non plus, je suppose que c'est OK pour vous, soit de nous partager vos accès, soit d'utiliser l'adresse mail dédiée. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et si j'ai pas d'interrogation non plus sur où est-ce que je dois trouver mon PDL, n'hésitez pas à aller ouvrir votre espace fournisseur, ouvrir votre dernière facture pour vous permettre de confirmer que vous avez bien votre numéro de PDL et que vous savez bien où il est. Alors, j'essaie de voir si on peut vous donner la parole également. Alors, c'était sur participants. Non, Ouais. permettre de... Ouais. Voilà, donc là, il y a eu déjà quelques questions à l'écrit. Si certains Si tu veux permettre de parler, ouais. permettent de parler et permettre de parler. Parfait. Comme ça, si certains veulent poser également des questions de vive voix, parce que parfois c'est plus fluide que par écrit, n'hésitez pas. Que ce soit sur, comme Uskean, hein, sur tout ce qui vous a été présenté, sur le décret tertiaire. Et pour info, il faut votre micro est coupé. Donc, Non, c'est bon, Bertrand. pour Bertrand, c'est bon, mais pour les deux autres, le micro est coupé. Donc, si jamais vous avez des questions, il faut aller en bas. Alors, moi, pour le coup, c'est en haut, mais parce que je partage mon écran, et cliquer sur le petit micro pour débloquer votre micro. Ouais, vous m'entendez? Oui, parfait. Oui, oui, donc bonjour de vive voix. Oui, donc moi, comme je le disais, en fait, je risque d'être obligé de faire une déclaration pour un site, notre site, pour lequel je suis propriétaire. Donc c'était pour ça mon interrogation, quitte à le faire pour un site, je pense que je serai rodé, je pourrais peut-être me débrouiller tout seul. Sinon, dans l'éventualité où c'est vous qui le gérez pour le site dont on parle,
Oui, moi, effectivement, j'ai pas trop compris comment fonctionnait l'adresse Euro Immobilier à Citron parce que sur mon espace fournisseur EDF, en fait, j'ai 5 ou 6 sites différents qui sont référenciés. Et même Oui, si je veux bien avoir confiance en vous, j'ai pas envie que tout le monde ait accès à tout, quoi. je comprends, pas de souci. C'est effectivement pour ça qu'on met en place cette adresse mail. Alors, pour info, si vous me partagez vos accès, donc deux possibilités, vous me partagez vos accès et votre numéro de PDL du site concerné. Donc, en fait, Oui, moi, je ne récupérerai que les factures, enfin, pas moi personnellement, d'ailleurs, le robot Citron ne récupérera que les factures du PDL concerné que vous allez me communiquer. Si effectivement vous préférez utiliser l'adresse mail qu'on a mis en place, en fait, il faut contacter enfin, soit votre commercial direct chez EDF, soit directement le service client, en leur expliquant que vous avez besoin d'un accès dédié pour le site en d'accord. question. Avec l'adresse mail, vous communiquez euroimmobilier@citron et en fait citron.io. Et en fait, du coup, eux vont créer un accès sur cette adresse mail. Moi, je vais recevoir le mail sur euroimmobilier@citron.io et du coup, je vais créer un mot de passe et je n'aurai accès effectivement qu'au site concerné. Ok, merci. Voilà, ça fonctionne comme ça. C'est assez rapide, hein. En vrai, normalement, quand vous envoyez un mail à EDF, euh, dans les 48 heures, allez, on peut leur donner une semaine, mais en vrai, ça va assez vite. Ils font le nécessaire et moi, je reçois le mail automatiquement. Et comme ça, je crée ce compte fictif, en fait, parce que c'est une adresse mail qui n'est utilisée que pour ces démarches-là. Et du coup, ça me permet ensuite de connecter le robot Citron directement avec cette adresse mail. Ok, merci. Hop, merci beaucoup. Est-ce que vous avez bien, enfin, vous savez bien où est-ce que vous pouvez retrouver votre numéro de PDL sur vos factures? Est-ce que vous voulez qu'on le regarde ensemble si jamais vous avez un doute? Ou est-ce que c'est bon? Pour ma part, c'est bon, il n'y a pas de souci. Bonne nouvelle. Si j'ai pas de retour des deux autres participants, je suppose que c'est OK aussi. Parfait. Moi, je vais vous envoyer le mail récapitulatif rapidement aujourd'hui ou demain avec la présentation, le Google Form, les mandats, le webinaire enregistré aujourd'hui. S'il n'y a pas d'autres questions, d'autres demandes. Bon, dans tous les cas, on sera amené Ouais, on est à là. collaborer à nouveau prochainement. Et à nouveau, donc, il y a un nouveau webinaire également dans quelques semaines animé par Ayoub cette fois-ci. Donc, bon, parfait, certains nous répondent dans les questions-réponses comme quoi tout est bon. Merci à tous d'avoir De votre participé. participation. On vous envoie donc les différents éléments qui ont été présentés. Si vous avez d'autres questions spécifiques, n'hésitez pas également, on est disponible. Et très bonne journée, très bon déjeuner également pour ceux qui vont passer à table. Et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, bonne journée. Merci, Bonne au journée. revoir.